Bonjour, bienvenue sur jean-pierrevillade.com. J'ai le plaisir de vous présenter une nouvelle formation vidéo sur les versions EBP Comptabilité Pro 2017. L'objectif de cette formation est de bien vous apprendre à créer votre dossier, à bien initialiser votre plan comptable, également donc bien créer vos journaux. Nous verrons toutes les modes de saisie qui vous sont proposés donc sur ces nouvelles versions et ensuite, effectivement, une fois que nous aurons abordé la saisie, nous verrons toute la partie édition, donc spécifique aux états comptables, et nous terminerons ensuite par rapport donc à des fonctionnalités un peu particulières, par rapport à l'analytique, tout ce qui est échéancier interactif, et nous terminerons donc par la clôture de l'exercice. Le premier tutoriel que je vous propose sur cette nouvelle formation est la création de votre dossier. Lorsque donc vous faites l'acquisition de BP Comptabilité 2017, vous allez démarrer par cet écran. C'est un écran donc de bienvenue. Et ici, vous voyez, pour créer un nouveau dossier, on a un assistant. Donc on va vraiment se laisser guider par l'assistant de création. Donc là, je clique dessus. Voilà. Donc là, je vais faire suivant. Ici, très important, il a détecté donc les 2017. Donc, alors si j'avais eu des applications inférieures comme 2016 ou 2015, il les aurait cochées. Donc, je vous invite vraiment à les cocher de suite. Pourquoi? Parce que donc moi, vous voyez, j'avais fait la formation sur EBP Pay Produit 7. Si je coche EBP Pay Produit 7, alors moi, je vais pas le faire parce que sinon le tutoriel il va être un peu trop long. Mais sinon, déjà, le dossier, en fait, toutes les informations administratives vont être récupérées. C'est l'avantage de ce qu'on appelle des versions OpenLine, c'est ce qu'on appelle un PJ. C'est un dossier donc, qui est commun à la paye, à la gestion commerciale et à la comptabilité. Donc, si vous avez d'autres produits OpenLine, cochez-le de suite parce que c'est un peu plus compliqué après quand on veut synchroniser d'autres applications. Alors, c'est très important également. Donc vous achetez un pack par exemple. Vous dites ben, moi je vais commencer par la compta, j'installerai la paye un peu plus tard et la GESCOM un peu plus tard. Ben non, faites-le de suite. Même si vous n'utilisez pas la GESCOM et la paye, je dirais immédiatement, faites-le de suite. Comme ça, moi ici vous allez le cocher. Voilà, donc c'est un petit conseil que je vous donne. Donc, moi je le fais pas parce que sinon ça va être trop long. Je continue. Voilà, donc quand on est en monoposte, c'est vraiment poste client-serveur. Je fais suivant. Ici, donc c'est le nom du dossier. Donc moi je vais mettre formation EBP Compta 2017. Je fais suivant. Ici, donc si j'avais une ancienne version, vous voyez, eh bien je cocherai récupérer les données depuis l'application EBP. Comme ça, eh bien en fait, il vous récupérerait toutes les infos. Je fais suivant. Voilà, donc là c'est vraiment de l'administratif, donc là moi je vais continuer parce que là il n'y a aucune particularité. Je fais suivant. Voilà, donc là, ce qui est important, donc, ce sera de bien mettre votre numéro de TVA intracom. Donc bien sûr, si vous êtes en France, vous laissez France par défaut. Et là, très important, alors, vous avez trois possibilités. Quand on est au négoce, eh bien, on laisse sur le débit. Quand on fait de la prestation de service, on met les encaissements. Et quand on est mixte, comme un revendeur informatique, qui peut donc vendre du matériel et faire de la formation, eh bien, dans ce cas-là, lui, il prendra mixte. Donc pour l'instant, je vais faire sur les débits. Alors vous verrez, on va voir des tutoriels spécifiques dans les trois cas. Voilà, donc là pour démarrer, je mets sur les débits. Donc, alors on peut le faire un peu plus tard, mais si vous savez déjà toutes ces informations avant, donc si vous consultez votre expert comptable, si vous n'êtes pas trop familier avec ces informations, pour que vous les renseigniez dès le début. Ici, donc, vous mettrez votre numéro SIRET, le code APE. Donc moi, là, je vais décocher cette partie, parce qu'en fait, ça prend, voilà, vous voyez, c'est bien indiqué, ça prend un peu de temps. Donc, vous laisserez cocher, c'est quand vous avez créé des clients et des fournisseurs, mais quand vous indiquez un code postal, eh bien, il va être capable de mettre la ville, le département tout seul. Donc je fais suivant.
Voilà, alors là c'est super important, c'est les dates d'exercice. Donc là par défaut, vous voyez, c'est un dossier 1er janvier 31/12. Donc je vais laisser ça hein, pour moi pour faire ma formation. Mais sinon, hein, donc si vous démarrez un dossier 1er septembre, hein, par exemple, vous mettrez donc là 1er septembre et lui il va générer donc 2017. Hein. Voilà, alors après on peut même, si c'est une création, que vous faites un exercice sur 18 mois, ici hein, vous indiquerez donc la bonne date. Voilà. Et lui, au- euh, par défaut, il va générer n plus 1. Comme ça, moi, il vous laissera la main, hein, vous voyez, sur 2017. Voilà. Alors après, donc ça sera un plan comptable de base. Hein, voilà. Donc ça, sincèrement, laissez-le. Alors sauf après si vous êtes sous type association, mais il y a vraiment une version maintenant spécifique au niveau association. Donc moi, je vais laisser de base. Et ça, très important. Donc on le voyait déjà en 2016. Hein, donc enfin, cochez-le. Parce que c'est donc, sincèrement, c'est un confort. Comme quand on va avoir donc le tutoriel sur la création du plan comptable, et bien maintenant vous aurez un plan comptable ce qu'on appelle auxiliaire. Donc donc vous verrez, hein, donc pour créer les clients et fournisseurs, c'est intéressant parce qu'au moins après, eh bien pour les éditions, vous aurez des éditions spécifiques aux auxiliaires et pour la saisie, moi je trouve ça un peu plus sympa en fait. Il y a une colonne qui se rajoute et donc on saisit les clients et les fournisseurs dans la colonne compte auxiliaire. Voilà, donc là après on laisse par défaut, je fais suivant. Voilà, donc ça c'est des fonctionnalités par défaut. Alors on peut les cocher ou décocher. Vous voyez, admettons, au début, moi, si vous dites, moi l'analytique. Alors si vous décochez l'analytique, après le menu ici disparaît. Voilà, alors je vais le laisser, mais on peut le cocher ou décocher tout au long de l'année, hein, il n'y a aucun problème. Voilà, c'est pas bloquant. On fait suivant. Voilà, et là on fait lancer. Voilà, donc dès qu'il a terminé, effectivement, vous voyez, donc ici, il vous propose de lier votre dossier à d'autres applications. Donc là, moi, je ne veux pas le faire, hein, donc je vais directement prendre, utiliser mon dossier créé. Je fais fermer. Voilà, et là, en haut, vous voyez, donc je vois bien mes dates d'exercice avec donc le nom de mon dossier. Je vous propose maintenant un nouveau tutoriel sur l'ergonomie et la navigation.